L'école est-elle l'ennemi des entrepreneurs? Je vais vous détailler un petit peu tout ça dans cette vidéo. L'école, elle est là pour venir donner à la base une chance à tous les jeunes, à toutes les personnes dans notre pays, à pouvoir apprendre un certain socle culturel, certaines compétences qui permettront plus tard de bien s'intégrer dans la société en exécutant différents métiers. Pour arriver à ce résultat-là, que fait l'école? Elle vient nous apprendre un certain socle de compétences, de connaissances, d'accord, uniforme. C'est le rôle des programmes qui sont là pour venir dire tous les élèves de 6e, de 5e, de 4e, etc. de France vont devoir apprendre telle chose, telle chose, telle chose. Et un des problèmes majeurs, c'est que ce socle culturel, on ne le choisit pas. Quand on est petit, on ne peut pas se dire tiens, moi j'aime bien dessiner, j'aime bien la musique, j'aimerais bien faire plus de ça. J'aimerais bien faire plus d'activités par exemple créatives ou alors faire plus d'activités sportives. Non, de la maternelle jusqu'au bac, on a un programme qui est choisi pour nous, qui est décidé par le gouvernement, par des éducateurs et qui va nous imposer un socle culturel qu'on ne choisit pas, qui va nous imposer qu'on apprenne telle chose dans l'histoire, qu'on ait tel nombre d'heures de mathématiques, tel nombre d'heures de français et on n'a pas notre mot à dire. Et ce socle culturel, ces compétences sont choisies pour faire de nous des exécutants, pour faire de nous des personnes qui s'intégreront facilement plus tard dans les entreprises pour bien travailler, pour bien exécuter des tâches qu'on nous demandera. Parce que c'est ce qu'on fait pendant plus de 18 ans, pendant des milliers et des milliers d'heures, on nous apprend à bien exécuter, à obéir à des choses qu'on nous demande, à formater notre pensée pour répondre à une demande. On n'est jamais initiateur à l'école, on est toujours récepteur. On nous donne des consignes, on nous donne des devoirs, on nous donne des examens et nous, on doit réagir à ce qu'on nous donne, on doit obéir à la demande. C'est ce qu'on apprend à faire pendant 18 ans. C'est ce qui nous formate ensuite pour aller bosser en entreprise, d'accord? Là aussi, obéir aux directives d'un patron, d'une entreprise, d'une idéologie. Le problème, c'est qu'un entrepreneur n'est pas un exécutant. Un entrepreneur n'obéit pas. Un entrepreneur crée. Un entrepreneur prend l'initiative. Un entrepreneur expérimente. Et la créativité, c'est une forme d'intelligence. Sauf qu'à l'école, on ne nous l'apprend pas. Regardez simplement la place que prennent la musique ou les arts plastiques par rapport aux mathématiques, aux langues ou au français. C'est un problème qui dépasse même l'école, c'est que dans notre société de manière générale, la créativité est considérée comme inutile. Regardez, reprenez le Covid où on estimait par exemple que la littérature, que les livres n'étaient pas un bien essentiel. C'est un vrai problème de fond, une vraie crise dans la société. La créativité a très peu de place. Donc, on ne nous l'enseigne pas à l'école. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de cette créativité. On a besoin d'avoir des idées. On a besoin de réfléchir à comment on va mettre en place notre business, comment on va le faire évoluer, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau, comment on pourrait innover dans notre marché pour pouvoir apporter des biens qui seront utiles ou qui seront agréables pour nos clients. De même, un entrepreneur, ça apprend sur le terrain. Quand on fait de la pub sur Facebook, quand on crée des landing pages, des pages de vente, on fait de l'A/B testing, on teste différentes accroches, parce qu'on expérimente, on doit tester, on doit aller se confronter dans le dur, dans le terrain, pour avoir des retours qui nous aideront à nous améliorer. En plus de ça, l'erreur est montrée du doigt. Quand vous faites une faute, vous avez une mauvaise note, vous n'avez pas des bons points, vous n'êtes pas un bon élève, vous redoublez, vous êtes stigmatisé. Alors que l'erreur en entrepreneuriat, c'est le cœur, c'est le moteur de l'apprentissage. Et ça, c'est un vrai problème. Autre qu'on a dans l'école aujourd'hui, c'est que l'erreur n'est pas considérée comme un moteur d'apprentissage. Elle est stigmatisée, elle est considérée comme quelque chose de grave, comme si il fallait qu'on ait toujours tout juste tout de suite. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ont peur. Demandez à des gens qui ne sont pas entrepreneurs aujourd'hui pourquoi ils ne le deviendraient pas. Beaucoup vous répondront c'est parce qu'ils ont peur de se lancer, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de se rater. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et si je ne trouve pas le bon produit? Et si j'arrive pas à toucher mon audience? On a des peurs parce qu'on n'est pas habitué à l'erreur, parce que l'erreur est mal vue, elle est stigmatisée, on ne l'a pas intégrée comme étant un moteur d'apprentissage à part entière. Voilà pourquoi, à mon sens, l'école aujourd'hui est l'ennemi de l'entrepreneuriat. C'est parce que tout simplement, elle n'est pas diversifiée. En fait, l'école en tant que telle n'est pas un problème parce que l'école apporte quand même beaucoup de bonnes choses, même aussi sur le plan relations personnelles. On se fait des amis, on développe nos capacités sociales, on parle avec d'autres gens et intellectuellement parlant, on apprend un savoir qui est quand même indispensable. Le problème, c'est que cette manière dont on nous apprend tout ça, elle est uniforme. Il y a un programme pour tout le monde. On est sur un apprentissage linéaire et non pas un apprentissage adaptatif. Pour que l'école devienne l'ami des entrepreneurs, elle doit apprendre à s'adapter aux différents types de profils. Et un élève aujourd'hui qui n'arrive pas à rentrer dans ce moule est très vite stigmatisé. Prenez un élève déconcentré en cours qui est en train de dessiner plutôt que d'écouter ce qu'est en train de dire le professeur, on va tout de suite dire qu'il est distrait, qu'il est lunatique, qu'il n'est pas concentré. Alors qu'en fait, il est peut-être en train d'exprimer une autre forme d'intelligence, une intelligence créative, une intelligence différente qui mériterait d'être mise en avant. Donc aujourd'hui, l'école, pour devenir
ami des entrepreneurs, doit adapter son apprentissage et non pas le rendre linéaire. Et je conclurai avec une citation très juste de George Sand qui disait « L'éducation qui ne consulte jamais les besoins de chacun ne produit que des idiots ». Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, venez récupérer gratuitement vos 10 ressources gratuites. Le lien est juste en dessous dans la description.